tout dans Notion est un bloc. C'est hyper important de savoir de le connaître ça. Bon, ça c'est les bases, la base de la base, sauf dans une base de données. Maintenant, ça fait un petit moment, mais du coup, il y a un bloc qui est le bloc IA, voilà, bloc IA, dans lequel vous avez donc une sortie personnalisée, un prompt et la page à utiliser. Donc là, les blocs d'IA, je vais vous mettre un petit peu déjà ce que ça fait, mais je voulais vous le montrer. Donc c'est pareil, c'est la même chose. Comme dans ce qu'on a vu dans les bases de données, ça fait pareil, mais au sein d'une table en fait, au sein d'une page, pardon, et pas dans une base de données. Donc sommaire, le point clé, liste de tâches à faire ou un prompt custom. Donc là, vous avez votre bloc d'IA qui est un bloc. Alors je vais l'arrêter parce que là, il y a un truc énorme, parce qu'il y a tout un tas de choses dans cette page, mais vous avez votre bloc d'IA. Si vous modifiez votre page, le bloc d'IA va se changer. Donc ça reste hyper intéressant. Là, hyper intéressant puisque, par exemple, quand vous allez générer quand vous allez faire tout un wiki ou autre, avoir des blocs d'IA, ça peut être super utile à plein d'endroits et pour plein de choses, sachant que du coup, ce sera peut-être pas dans une base de données ou que les champs base de données, vos utilisateurs auxquels vous partagez n'auront pas accès. Et en fait, même si la page en dessous change, votre bloc d'IA, lui, viendra se régénérer et se permettra d'avoir quelque chose toujours à jour par rapport à ce qui est en dessous. Donc c'est quand même hyper intéressant comme bloc et assez impressionnant.